Le silence de la chambre me réveille. Pas celui, paisible, des matins d'amoureux. Non, ce silence-là a une texture différente, comme une absence qui prend forme. Je tends la main vers le côté gauche du lit. Les draps sont froids. Sarah n'est pas rentrée. Je me redresse, les yeux encore lourds de sommeil, et consulte mon téléphone, 6h47. Aucun message. Aucun appel manqué. Le voyant lumineux de notre système d'alarme clignote toujours en mode armé. Elle n'a pas désactivé le code en rentrant parce qu'elle n'est simplement pas rentrée. Hier soir, elle devait assister à une conférence sur le marketing digital organisée par son agence. Une soirée networking importante pour mon évolution de carrière, m'avait-elle dit en ajustant sa robe noire, celle qui épouse parfaitement ses hanches et fait ressortir ses yeux verts. Ne m'attends pas, ça risque de finir tard. J'avais hoché la tête, confiant. Après 8 ans de mariage, la confiance, c'est ce qui nous définit. Ou plutôt, c'était. Je me lève et me dirige vers la cuisine. Sur le plan de travail en granit que nous avons financé grâce à un crédit immobilier négocié serré, Sarah excellait dans ce domaine, elle savait toujours obtenir les meilleurs taux. Une tasse de café à moitié vide porte encore son rouge à lèvres. Un rouge plus sombre que d'habitude. Mon téléphone vibre. Enfin. Désolé mon cœur, conférence interminable plus afterwork avec l'équipe. Rentré tard, parti tôt ce matin pour ne pas te réveiller. Je t'aime cœur rouge. Je fixe l'écran. Sarah n'utilise jamais d'émoji cœur. Jamais. Elle trouve ça puéril et préfère les mots aux symboles. 8 ans que je la connais, 8 ans qu'elle termine ses messages par un simple « je t'aime » sans fioriture. Ce petit cœur rouge me glace le sang. Je repose le téléphone et me prépare machinalement un café. Mes gestes sont automatiques, mais mon esprit s'emballe. Sarah, ma Sarah, directrice marketing dans une agence de communication digitale en plein essor. Brillante, ambitieuse, séduisante. À 32 ans, elle a déjà développé des campagnes de retargeting pour des marques internationales, optimisé des budgets publicitaires à 6 chiffres, et transformé notre agence locale en une référence régionale. Moi, Thomas Mercier, expert comptable associé dans un cabinet spécialisé en investissement et gestion de patrimoine. À 35 ans, j'aide mes clients à diversifier leur portefeuille, à optimiser leur liquidité, à créer des revenus passifs. Un métier de précision, de calcul, d'analyse. Je sais détecter les incohérences dans un bilan, repérer les anomalies dans un flux de trésorerie. Alors pourquoi je n'ai rien vu venir? Je repense aux dernières semaines. Sarah qui rentre plus tard, qui prend des appels dans le jardin, qui consulte son téléphone avec un sourire que je ne lui connaissais pas. Ce sourire, différent. Plus doux, plus secret. Comme si elle gardait quelque chose de précieux rien que pour elle. Les réseaux sociaux transforment complètement notre approche du branding, m'expliquait-elle encore la semaine dernière en préparant le dîner. Avec les influenceuses mode et beauté, on peut cibler des niches hyper précises. Le roi est exceptionnel. Je l'écoutais d'une oreille distraite, concentrée sur l'analyse d'un dossier de crédit immobilier complexe. Maintenant, je réalise que ses explications avaient changé. Elle parlait de « oh » et « oh », alors qu'avant, elle disait toujours « je » et « mon agence ». Comme si elle s'était associée à quelqu'un d'autre. Comme si elle avait trouvé un nouveau partenaire. Je termine mon café et monte à l'étage pour me préparer. Dans la salle de bain, l'odeur de son parfum flotte encore. Mais quelque chose cloche. Sarah utilise Chanel numéro 5 depuis des années, un parfum classique qu'elle porte avec élégance. Là, je détecte des notes différentes, plus boisées, plus masculine. Comme si elle avait été en contact prolongé avec quelqu'un qui porte un autre parfum. Mon reflet dans le miroir me renvoie l'image d'un homme qui commence à douter. Cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes, regard noisette désormais inquiet, mâchoire serrée. Je me rase mécaniquement, mais mes pensées sont ailleurs. En m'habillant, je remarque que Sarah a laissé traîner sa veste de blazer sur la chaise de la chambre. Curieux, car elle range toujours ses affaires méticuleusement. Je m'approche, instinctivement, je vérifie les poches. Dans la poche intérieure, un reçu de restaurant. Le Panoramique, un établissement chic avec vue sur la Loire. Date d'hier soir, 21h30. Addition pour 2 personnes, 127 €. 2 personnes. Ma respiration se bloque. Sarah m'avait dit qu'elle était à une conférence, pas au restaurant. Et certainement pas en tête-à-tête avec quelqu'un. Le reçu précise même, table 12 côte à côte banquette. Le genre de table qu'on choisit pour l'intimité, pas pour parler boulot. Je photographie discrètement le reçu avec mon téléphone avant de le remettre en place.
Mes mains tremblent légèrement. Dans mon métier, j'ai appris à ne jamais tirer de conclusions hâtives. Il faut analyser, recouper, vérifier. Mais là, les pièces du puzzle commencent à former une image que je n'ai pas envie de voir. Je descends et consulte nos comptes bancaires en ligne, un réflexe professionnel. Sarah utilise toujours notre carte de crédit commune pour ses frais professionnels, que nous déduisons ensuite fiscalement. Hier soir, aucun débit au panoramique. Quelqu'un d'autre a payé l'addition. Mon téléphone sonne. Sarah. Bonjour mon cœur, sa voix est enjouée, peut-être un peu trop. Comment vas-tu ce matin? Bien, je mens. Et toi? Tu as l'air fatigué dans ton message. Tu sais, ces soirées professionnelles? On a parlé stratégie digitale jusqu'à très tard. Ah oui? Avec qui? Un silence. Très bref, mais je le perçois. L'équipe habituelle. Marc, Julie, Kevin. Et quelques partenaires externes. Kevin. Elle n'avait jamais mentionné ce prénom avant cette semaine. Et maintenant, il revient dans la conversation comme s'il avait toujours fait partie de son quotidien. D'accord. Au fait, tu as oublié ta veste de blazer sur la chaise. Merci, je la récupérerai ce soir. Bon, je dois y aller, réunion dans 5 minutes. Sarah? Oui. Je t'aime. Moi aussi. À ce soir. Elle raccroche rapidement. Trop rapidement. Sarah a toujours pris le temps de me dire au revoir correctement, avec des mots tendres, des petites plaisanteries. Là, j'ai l'impression qu'elle avait hâte de terminer la conversation. Je reste debout dans ma cuisine, le téléphone à la main, et je réalise que ma vie vient peut-être de basculer. Reçu de restaurant, parfum inconnu, émoji inhabituel, nouveaux prénoms qui s'invitent dans ces récits. Individuellement, chaque élément pourrait s'expliquer. Ensemble, ils dessinent un schéma que je connais bien pour l'avoir observé chez mes clients lors de procédures de divorce. La transformation progressive des habitudes, l'introduction de nouveaux éléments dans le quotidien, l'évitement des détails précis. Je monte dans ma voiture, direction le cabinet. Pendant le trajet, j'essaie de me raisonner. Sarah et moi, nous nous aimons. Nous avons construit ensemble une belle vie, cette maison achetée il y a 5 ans grâce à un crédit immobilier intelligent, nos investissements communs en bourse qui génèrent de beaux revenus passifs, nos projets de voyage, nos discussions sur l'avenir. Comment ai-je pu rater les signaux? Arrivé au bureau, je salue ma secrétaire Martine et m'enferme dans mon bureau. J'ai 3 rendez-vous aujourd'hui. Une cliente qui souhaite optimiser l'assurance de sa flotte automobile, un couple qui veut diversifier son portefeuille d'investissement, et un entrepreneur du e-learning qui développe des masterclass en ligne. Mais j'ai du mal à me concentrer. À chaque fois que mon téléphone vibre, j'espère et redoute à la fois un message de Sarah. Vers 11h, elle m'envoie une photo. Elle sourit devant un écran de présentation, entourée de ses collègues. Tout semble normal. Presque trop normal. C'est en zoomant sur la photo que je remarque le détail qui me glace. En arrière-plan, légèrement flou mais reconnaissable, un homme brun d'environ 40 ans observe Sarah avec un regard intense. Pas le regard professionnel d'un collègue, mais quelque chose de plus personnel, de plus intime. Mes doigts tremblent sur l'écran de mon téléphone. Je sauvegarde discrètement la photo et l'examine plus attentivement. L'homme porte une chemise blanche haut de gamme et une montre qui accroche la lumière, probablement une Rolex ou une Omega. Ses cheveux sont impeccablement coiffés, et sa posture trahit une assurance naturelle. Le genre d'homme qui réussit, qui séduit, qui prend ce qu'il veut. Le genre d'homme qui pourrait faire tourner la tête de ma femme. Je ferme les yeux et respire profondément. Dans quelques heures, Sarah rentrera à la maison avec son sourire habituel, ses anecdotes sur sa journée, ses baisers distraits. Elle préparera le dîner en me racontant ses projets. Nous regarderons peut-être un film, nous nous endormirons l'un contre l'autre. Mais désormais, je sais que derrière ce quotidien rassurant se cache peut-être un secret. Et ce secret a un nom, Kevin. Ce soir, je ferai attention à chaque détail, chaque geste, chaque mot. Car si ma femme me trompe, elle ne s'en sortira pas impunément. Dans mon métier, j'ai appris que les erreurs finissent toujours par coûter cher. Et la trahison, c'est l'erreur la plus coûteuse de toutes. Mon téléphone vibre une nouvelle fois. Un message de Sarah. Journée chargée mais excitante. On avance bien sur le nouveau projet. Hâte de te raconter ce soir cœur rouge. Encore cet émoji cœur. Ce petit symbole qui, désormais, résonne comme une alarme dans ma tête. Je range mon téléphone dans le tiroir de mon bureau et me concentre sur mes dossiers. Mais au fond de moi, une certitude grandit. Si Sarah me ment, si elle me trompe, si elle souille notre mariage avec ses mensonges,
elle découvrira que Thomas Mercier, expert comptable méticuleux et mari aimant, peut devenir un adversaire redoutable. Car j'ai un avantage sur elle, elle ne sait pas que je sais. Et dans la guerre silencieuse qui commence peut-être, celui qui attaque en premier a déjà perdu. Celui qui observe, analyse, et prépare sa riposte dans l'ombre, celui-là garde toutes ses chances. Le reçu du panoramique est ma première pièce à conviction. Il n'y en aura pas qu'une. Sarah rentre à 19h30 avec un sourire éclatant et un bouquet de pivoine blanche. Pour nous, dit-elle en déposant un baiser sur mes lèvres. Un baiser plus appuyé que d'habitude, comme si elle cherchait à compenser quelque chose. J'ai pensé à toi en passant devant la fleuriste. Je hume les fleurs. Leur parfum est entêtant, presque trop présent, comme pour masquer autre chose. Sarah n'achète jamais de fleurs spontanément. Elle trouve ça dépensier et préfère investir notre argent dans des placements plus rentables. Alors pourquoi aujourd'hui? C'est gentil, ma chérie. Comment s'est passée ta journée? Elle suspend sa veste dans l'entrée, pas la même que celle qu'elle portait hier, je le note mentalement, et se dirige vers la cuisine d'un pas léger, presque dansant. Extraordinaire. Tu ne peux pas imaginer à quel point ce nouveau projet va révolutionner notre approche du marketing digital. Kevin a des idées révolutionnaires sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les campagnes de retargeting. Kevin, encore. Je prends un vase dans le placard et arrange les pivoines, gardant un visage neutre. Kevin? Tu ne m'as jamais vraiment parlé de lui. Il travaille dans votre agence depuis longtemps? Sarah ouvre le réfrigérateur et en sort une bouteille de champagne. Du Dom Pérignon. À 300 € la bouteille. Un champagne qu'elle réserve habituellement aux grandes occasions. Non, c'est un consultant externe. Très réputé dans le secteur. Il a monté sa propre boîte après avoir dirigé les équipes digitales de L'Oréal et de LVMH. Elle fait sauter le bouchon avec une dextérité qui me surprend. Sarah n'a jamais été à l'aise avec l'ouverture du champagne. Qui lui a appris? On célèbre quoi exactement? Nous. Notre réussite. Elle lève sa flûte vers moi. J'ai eu une augmentation aujourd'hui, Thomas. 15%. Et une prime de performance de 8 000 €. Je trinque avec elle, mais quelque chose ne colle pas. Sarah négocie toujours ses augmentations en fin d'année, jamais au milieu du printemps. Étage 15% d'un coup, c'est énorme pour une agence de communication régionale. Félicitations, c'est fantastique. Ton patron a justifié comment cette augmentation? Grâce au nouveau contrat que nous avons décroché. Une marque de cosmétiques haut de gamme veut révolutionner sa stratégie d'influence. Kevin et moi, nous formions une équipe parfaite pendant la présentation. Kevin et elle. Pas Kevin et l'équipe, ou nous tous. Kevin et elle, spécifiquement. Pendant le dîner, Sarah parle avec une animation inhabituelle. Ses yeux brillent, ses gestes sont plus expressifs, sa voix plus mélodieuse. Elle rayonne d'une énergie que je ne lui ai pas vue depuis des mois. Peut-être des années. Kevin pense que je devrais me former aux nouvelles plateformes de learning pour approfondir mes compétences en marketing d'influence. Il connaît des masterclass exceptionnelles, dirigées par des experts internationaux. Il semble avoir réponse à tout, ce Kevin. Sarah lève les yeux vers moi, et pendant une fraction de seconde, je vois passer quelque chose dans son regard. De la défiance? De la culpabilité? C'est un professionnel remarquable. Tu l'aimerais, j'en suis sûr. Peut-être pourrais-tu me le présenter un de ces jours? Oh, il voyage beaucoup. Paris, Londres, New York. Son planning est compliqué. Bien sûr qu'il voyage. Bien sûr qu'il est insaisissable. Le prédateur parfait pour une femme mariée qui cherche l'évasion. Après le dîner, Sarah monte prendre une douche. J'en profite pour examiner discrètement son sac à main, resté ouvert sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, je trouve un reçu de parking, centre commercial des Atlantes, hier soir, de 18h à 22h30. Or, la conférence était censée se dérouler dans les locaux de l'agence, à l'autre bout de la ville. Mon sang se glace. Sarah a menti. Elle n'était pas à une conférence hier soir. Elle était au centre commercial des Atlantes, probablement pour faire des achats avant son rendez-vous au panoramique. Achat qu'elle a caché, d'ailleurs, car je ne vois aucun sac de shopping. Je photographie le reçu de parking et le remets soigneusement à sa place. Mes mains tremblent légèrement. Chaque nouveau mensonge découvert enfonce un peu plus le couteau dans mon cœur, mais paradoxalement, il renforce ma détermination. Sarah joue avec moi, manipule ma confiance, souille notre amour avec ses cachotteries. Elle ne s'en sortira pas.
Le bruit de l'eau qui coule à l'étage me donne une idée. Je monte discrètement et remarque que Sarah a laissé son téléphone sur la table de chevet. Il est verrouillé, mais je connais son code, notre date d'anniversaire de mariage. Ironique. L'écran s'illumine. Mes doigts tremblent au-dessus de l'appareil. Fouiller le téléphone de sa femme, c'est franchir une ligne rouge. Mais elle l'a franchi la première en me mentant. Je consulte ses messages récents. Rien d'anormal dans les conversations avec sa famille, ses amis, ses collègues officiels. Mais en descendant, je trouve une conversation avec un contact enregistré sous le nom K Digital. K Digital. Kevin. J'ouvre la conversation et mon monde s'effondre. Hier, 16h45 Sarah, j'ai hâte de te voir ce soir. Thomas pense que je suis en conférence clin d'œil, K Digital, tu me raconteras tes mensonges au panoramique. Table 12, comme d'habitude? Sarah, parfait. J'ai envie de toi. K Digital, moi aussi, ma belle. Porte la robe noire, celle qui me rend fou. Ce matin, 7h20 K Digital, tu m'as manqué cette nuit. Vivement notre week-end à Deauville. Sarah, moi aussi. Je trouverai une excuse pour Thomas. K Digital, il ne se doute de rien? Sarah, rien du tout. Il est trop absorbé par ces chiffres pour me regarder vraiment. Aujourd'hui, 14h30 Sarah, je pense à hier soir, à tes mains sur moi. K Digital, arrête, tu me donnes envie de tout quitter pour te rejoindre. Sarah, Kevin, je crois que je tombe amoureuse. K Digital, nous en reparlerons ce week-end. En attendant, sois prudente avec ton mari. Le téléphone manque de m'échapper des mains. Je m'appuie contre le mur pour ne pas vaciller. Sarah, ma Sarah, écrit à un autre homme qu'elle tombe amoureuse. Elle planifie des week-ends secrets. Elle se moque de moi, de ma prétendue cécité, de mon absorption dans le travail. L'eau coule toujours dans la salle de bain. Je photographie rapidement les conversations les plus compromettantes avec mon téléphone, puis je remets l'appareil de Sarah exactement à sa place. Mes jambes flageolent. Je redescends et m'assieds dans le canapé du salon, essayant de reprendre contenance. Dans quelques minutes, Sarah va redescendre avec sa serviette nouée autour du corps, ses cheveux mouillés, son sourire innocent. Elle va peut-être se blottir contre moi en regardant la télévision, poser sa tête sur mon épaule, glisser sa main dans la mienne. Et moi, je devrais faire semblant de ne rien savoir. Kevin, je crois que je tombe amoureuse. Ces mots résonnent dans ma tête comme un coup de marteau. 8 ans de mariage. 8 ans d'amour, de projets communs, de complicité. 8 ans réduits à néant par un consultant en marketing digital aux mains expertes et au charisme dévastateur. Sarah redescend, effectivement vêtue d'une serviette et les cheveux mouillés. Elle est encore belle, terriblement désirable. Mais maintenant, je sais qu'un autre homme profite de cette beauté, de cette sensualité que je croyais m'être réservée. Ça va, mon cœur? Tu es pâle. Elle s'assied à côté de moi et pose sa main sur ma joue. Sa main qui, hier soir, caressait Kevin. Sa bouche qui, hier soir, murmurait des mots d'amour à un autre. Juste un peu de fatigue. Grosse journée au cabinet. Pauvre chérie. Elle dépose un baiser sur mon front. Tu travailles trop. Il faut que tu apprennes à décompresser. Décompresser. Alors que ma femme me trompe et planifie de partir en week-end avec son amant. Alors qu'elle se moque de moi dans ses messages privés. Sarah? Oui. Ce week-end, tu es libre? J'avais pensé qu'on pourrait partir quelque part. Rien que tous les deux. Elle se raidit imperceptiblement. Oh, ce week-end? En fait, j'ai un séminaire à Deauville. Stratégie marketing pour les réseaux sociaux. C'est important pour ma carrière. Deauville. Comme dans ses messages avec Kevin. Elle me sert exactement le mensonge qu'elle a préparé avec lui. Dommage. La semaine prochaine alors? Bien sûr, mon amour. La semaine prochaine, nous prendrons le temps. La semaine prochaine. Quand elle aura digéré son week-end romantique avec Kevin. Quand elle aura fait le plein de sensations fortes et d'émotions nouvelles. Sarah se love contre moi et allume la télévision. Je passe mon bras autour de ses épaules, mais j'ai l'impression d'étreindre une étrangère. Cette femme qui respire contre moi, qui glisse distraitement ses doigts sur ma poitrine, cette femme que j'aime depuis 10 ans. Cette femme me trahit avec une froideur calculatrice. Mais elle ne sait pas que je sais. Et c'est là ma force. Pendant qu'elle regarde un film romantique à la télévision où l'ironie de la situation me donne la nausée, je réfléchis. Kevin Durand, probablement.
Un consultant externe, expert en marketing digital, ancien de L'Oréal et LVMH. Il ne doit pas être difficile à identifier et à localiser. Car oui, je vais enquêter sur lui. Je vais découvrir qui il est, où il habite, quels sont ses points faibles. Dans mon métier, j'ai appris que chaque homme a ses vulnérabilités financières, ses secrets fiscaux, ses fragilités économiques. Kevin ne fera pas exception. Et Sarah, ma douce Sarah qui planifie si soigneusement ses mensonges, elle ne sait pas à qui elle s'attaque. Elle me prend pour un mari aveugle, absorbé par ses chiffres, incapable de voir au-delà de ses bilans comptables. Elle va découvrir que Thomas Mercier, quand il est trahi, devient méticuleux dans sa vengeance. Précis comme un audit fiscal, implacable comme une saisie sur salaire. Le film se termine. Sarah bâille et pose sa tête sur mon épaule. Je suis épuisé. Cette journée était si intense. Intense. Sûrement, entre ses messages coquins à Kevin et ses mensonges répétés à son mari. Monte te coucher, ma chérie. Je regarde la fin des informations. Elle m'embrasse tendrement, ce baiser au goût de trahison, et monte à l'étage. Quelques minutes plus tard, j'entends son téléphone vibrer. Puis sa voix étouffée, chuchoter. Elle parle à Kevin, probablement pour lui raconter comme il est facile de me berner. Je sors mon téléphone et commence mes recherches. Kevin Durand, consultant marketing digital. Google me renvoie vers son site professionnel, son profil LinkedIn, quelques articles de presse. Kevin Durand, 41 ans, diplômé d'HEC, ancien directeur marketing digital de 3 grands groupes internationaux. Sa société de conseil, KD Digital Solutions, est basée rue de Rivoli à Paris. Chiffre d'affaires annuel, 1,2 million d'euros. Sur les photos, je reconnais l'homme de l'arrière-plan dans le cliché envoyé par Sarah. Beau gosse, charisme naturel, regard d'homme habitué à séduire et à réussir. Le genre de prédateur qui collectionne les femmes mariées comme des trophées. Je pousse mes recherches plus loin. Réseaux sociaux, registre du commerce, publications spécialisées. Kevin Durand aime afficher sa réussite, voiture de sport, voyage de luxe, restaurant gastronomique. Sur Instagram, des photos de ses « missions de conseil » dans des hôtels 5 étoiles, des selfies dans des lieux exotiques. Et là, sur une photo datée de la semaine dernière, mon sang se glace. Kevin pose devant l'hôtel Royal Barrière de Deauville, avec un commentaire « Repérage pour un prochain séminaire de travail » et de plaisir clin d'œil. Il prépare le terrain pour son week-end avec ma femme. J'enregistre toutes les informations utiles. Adresse professionnelle, téléphone, immatriculation de sa Porsche 911 visible sur plusieurs photos, hôtel fréquenté. Kevin Durand aime la belle vie et n'hésite pas à l'afficher. Cette arrogance sera sa perte. Car maintenant, j'ai un plan qui germe dans mon esprit. Un plan méthodique, implacable, qui utilisera toutes mes compétences professionnelles pour détruire ce couple adultère. Sarah me prend pour un comptable myope et dépassé? Elle va découvrir que la comptabilité, c'est aussi l'art de faire les comptes. Et les siens, à elle et à son amant, vont être très salés. Je monte me coucher. Sarah dort déjà, ou fait semblant. Dans l'obscurité, j'observe son profil, ses lèvres entrouvertes, ses cheveux étalés sur l'oreiller. Belle, paisible, innocente en apparence. Menteuse, adultère, traîtresse en réalité. Demain, elle partira travailler avec son sourire de façade, embrassera son amant en secret, et me racontera sa journée en filtrant soigneusement chaque détail. Mais moi, je serai dans l'ombre, invisible, méticuleux, inexorable. Le week-end à Deauville va avoir lieu. Sarah va partir avec Kevin en pensant qu'elle me berne parfaitement. Elle va savourer sa liberté, sa transgression, sa vie secrète. Elle ne sait pas que ce sera le dernier week-end de bonheur de sa vie d'adultère. Car Thomas Mercier vient de décider que la récréation était terminée. Le lendemain matin, Sarah part plus tôt que d'habitude. 7h15 au lieu de 8h. Elle prétexte une réunion client importante, mais je remarque qu'elle a choisi sa lingerie la plus raffinée, celle en dentelle noire de la Perla que je lui avais offerte pour notre dernier anniversaire. À ce soir, mon cœur, murmure-t-elle en déposant un baiser sur mes lèvres. Un baiser rapide, distrait, comme si elle avait déjà l'esprit ailleurs. Je la regarde partir depuis la fenêtre de la chambre. Sa démarche a changé. Plus élancée, plus assurée, comme si elle portait un secret délicieux. Sa BMW série 3 disparaît au coin de la rue, et je sais qu'elle ne se dirige pas vers son agence. Pas tout de suite. 15 minutes plus tard, je sors de la maison et prends une direction différente de celle de mon cabinet.
J'ai appelé Martine pour annuler mes rendez-vous de la matinée, aux premières fois en 8 ans de carrière que je fais passer ma vie privée avant mes obligations professionnelles. Direction, le centre-ville, parking de l'hôtel Mercure. Si mes déductions sont correctes, c'est là que Sarah et Kevin ont pris l'habitude de se retrouver avant leur réunion de travail. L'hôtel dispose d'un parking discret et de chambres disponibles à l'heure. J'arrive vers 8h30 et me gare dans un angle mort qui me permet d'observer les entrées. Ma Audi à 6 grilles anthracite se fond parfaitement dans la circulation matinale. 20 minutes d'attente. Puis la BMW de Sarah apparaît, suivie de près par une Porsche 911 noire que je reconnais grâce aux photos Instagram de Kevin. Mon cœur s'emballe. Les voir ensemble, même de loin, rend la trahison terriblement concrète. Sarah descend de sa voiture, Kevin de la sienne. Il porte un costume sur mesure, probablement du Corneliani ou du Brioni, et ses gestes trahissent cette assurance naturelle des hommes habitués à prendre ce qu'ils veulent. Ils ne s'embrassent pas dans le parking, trop visible, mais leur corps se frôle naturellement, leurs mains s'effleurent comme par accident. Kevin murmure quelque chose à l'oreille de Sarah qui éclate de rire, ce rire cristallin que je croyais m'être réservé. Ils disparaissent dans l'hôtel. Chambre 237, j'en suis certain, c'est celle que Kevin a réservée selon ses échanges de mails professionnels que j'ai pu intercepter grâce à un petit logiciel espion discrètement installé sur l'ordinateur portable de Sarah. Je reste dans ma voiture, les mains crispées sur le volant. Là-haut, dans cette chambre d'hôtel anonyme, ma femme fait l'amour avec un autre homme. Elle gémit son prénom, caresse son corps, lui offre cette intimité que je croyais sacrée entre nous. 9h45, ils redescendent. Sarah rajuste discrètement sa coiffure, Kevin boutonne sa veste. Leurs visages rayonnent de cette satisfaction post-coïtale que je reconnais si bien. Ils échangent un dernier baiser près des voitures, langoureux, passionnés, puis partent chacun de leur côté. Sarah vers son agence, Kevin vers Paris probablement. Je reste immobile quelques minutes, le temps de digérer ce que je viens de voir. Puis je démarre et suis discrètement la BMW de Sarah. Elle s'arrête dans une pharmacie, probablement pour acheter la pilule du lendemain, car nous essayons d'avoir un enfant depuis 6 mois et elle prend sûrement des risques avec Kevin qu'elle ne veut pas prendre avec moi. Cette pensée me donne la nausée. À 10h30, je me présente dans les bureaux de Digital Connexion, l'agence de Sarah. Je connais bien Alain Moreau, le directeur associé, nous déjeunons ensemble de temps en temps pour parler de l'optimisation fiscale de son entreprise. Thomas. Quelle surprise! Alain me serre la main chaleureusement. Tu viens voir Sarah? Elle est en clientèle externe ce matin. Clientèle externe. Bien sûr. En fait, je voulais te parler d'un projet. Je réfléchis à développer l'activité digitale de mon cabinet. Sarah m'a parlé d'un consultant externe très compétent, Kevin Durand. Le visage d'Alain se crispe imperceptiblement. Ah oui, Kevin. Effectivement, c'est un professionnel reconnu. Sarah travaille étroitement avec lui sur le dossier luxe et beauté. Étroitement comment? Ils forment un binôme très efficace. Complémentaire. Kevin apporte son expertise internationale, Sarah sa connaissance du marché local. Ils ont développé une vraie synergie. Synergie. Le mot me fait grincer des dents. Tu le connais personnellement? Pas vraiment. C'est Sarah qui l'a recommandé. Elle l'avait rencontré lors d'une conférence à Paris il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Exactement quand les changements de comportement de Sarah ont commencé. J'aimerais bien le rencontrer. Tu penses que c'est possible? Je vais demander à Sarah d'organiser ça. Mais Kevin voyage beaucoup, son planning est très chargé. Je ressors de l'agence avec la confirmation de mes soupçons. Sarah a introduit Kevin dans l'entreprise, probablement après leur première rencontre professionnelle. Depuis 2 mois, ils travaillent ensemble officiellement et couchent ensemble officieusement. De retour à mon cabinet, j'appelle un vieil ami, Philippe Reynaud, détective privé spécialisé dans les affaires matrimoniales. Nous nous sommes connus à la fac de droit, et il m'a déjà rendu quelques services pour des clients en instance de divorce. Thomas. Comment ça va, mon vieux? Ça va. Écoute, Philippe, j'ai besoin de tes services. Discrètement. Problème conjugal? On peut dire ça comme ça. Je te transmets un nom et quelques infos. Kevin Durand. Je veux tout savoir sur lui. Finances, habitudes, antécédents, tout. D'accord. Et ta femme? Filature discrète ce week-end. Elle part au séminaire à Deauville. Je veux des photos, des preuves, tout ce qui peut servir devant un juge.
Pas de problème. Mes tarifs habituels? Peu importe le prix. Je veux des résultats. Après avoir raccroché, je me plonge dans mes dossiers pour essayer d'oublier. Mais vers 14 heures, mon téléphone sonne. Sarah. Salut mon cœur, sa voix est enjouée, détendue. Comment se passe ta journée? Comment se passe ma journée? J'ai vu ma femme sortir d'un hôtel après avoir couché avec son amant, j'ai engagé un détective privé pour la faire suivre, et je prépare méthodiquement ma vengeance. Mais à part ça, tout va bien. Normalement. Et toi? Ton client de ce matin? Très positif. Nous avons signé un contrat de 6 mois. Kevin était brillant pendant la présentation. Kevin était surtout brillant au lit 1 heure plus tôt, oui. Formidable. Au fait, j'ai parlé à Alain ce matin. Il m'a confirmé que ce Kevin était très compétent. Un silence. Très bref, mais je le perçois. Tu as parlé à Alain? Oui, je réfléchis à faire appel à vos services pour développer notre communication digitale. Ah. D'accord. C'est une bonne idée. Elle semble déstabilisée par le fait que j'ai pris contact avec son patron. Probablement parce qu'elle réalise que son petit monde cloisonné commence à se fissurer. À ce soir, ma chérie. Oui, à ce soir. En fin d'après-midi, je reçois un premier rapport de Philippe. Kevin Durand est effectivement un consultant reconnu, mais sa situation financière est plus fragile qu'il ne le prétend. Sa société accuse un déficit de 200 000 € depuis 8 mois, et il a contracté plusieurs prêts personnels pour maintenir son train de vie. La Porsche 911 est en leasing avec des échéances impayées, l'appartement parisien est hypothéqué jusqu'au cou. Kevin Durand vit au-dessus de ses moyens et cherche probablement une femme fortunée pour éponger ses dettes. Sarah, avec ses revenus confortables et ses placements judicieux, représente une cible idéale. Cette information me rassure et m'inquiète à la fois. Rassure car Kevin n'est pas l'homme brillant et prospère qu'il prétend être. Inquiète car Sarah risque de se faire dépouiller financièrement si leur relation se prolonge. À 19 h, Sarah rentre à la maison avec des sacs de shopping. Hermès, Chanel, Saint-Laurent. Plus de 3 000 € d'achat selon mes estimations. Tu as fait les boutiques? Je m'efforce de garder un ton neutre. Kevin m'a emmené voir une cliente dans le quartier de luxe. J'en ai profité pour me faire plaisir avec ma prime. Kevin l'a emmené. Ils ont donc passé l'après-midi ensemble, officiellement pour le travail, officieusement pour prolonger leur matinée intime. Belle journée alors. Exceptionnelle. Elle sort une robe de cocktail noire du sac Saint-Laurent. Qu'est-ce que tu en penses? La robe est magnifique, sophistiquée, terriblement sexy. Le genre de tenue qu'on porte pour séduire, ou pour être séduite. Elle est très belle. Pour quelle occasion? Le dîner de gala de ce soir. Je ne te l'avais pas dit? L'agence a été invitée au prix de l'innovation digitale. Tous les professionnels du secteur y seront. Encore un mensonge. Il n'y a aucun prix de l'innovation digitale ce soir, j'ai vérifié sur Internet. Sarah va retrouver Kevin pour une soirée romantique, et elle me sert encore ses histoires professionnelles. Tu rentres tard? Probablement. Ces soirées networking durent toujours jusqu'à point d'heure. Ne m'attends pas. Elle monte se préparer. 1 heure plus tard, elle redescend transformée. La robe Saint-Laurent épouse parfaitement ses formes, ses cheveux sont coiffés avec une sophistication inhabituelle, son maquillage est plus intense. Elle est éblouissante. Éblouissante pour un autre homme. Tu es magnifique, je murmure, et c'est sincère malgré tout. Merci, mon cœur. Elle m'embrasse sur la joue pour ne pas abîmer son rouge à lèvres. À demain matin. Sarah? Oui? Amuse-toi bien. Elle sourit et sort. Par la fenêtre, je la vois monter dans un taxi. Probablement pour rejoindre Kevin dans un restaurant gastronomique où il lui fera croire qu'il peut lui offrir le luxe qu'elle mérite. Je reste seul dans ma maison, entouré des mensonges de ma femme, et je ressens une colère froide monter en moi. Sarah joue avec mes sentiments, piétine notre mariage, et elle le fait avec un naturel déconcertant. Comme si tromper son mari était devenu une seconde nature. Mais elle ne sait toujours pas que je sais. Et demain, quand elle partira pour son faux séminaire à Deauville, Philippe et son équipe seront là pour documenter chaque instant de sa trahison. Mon téléphone vibre. Un message de Sarah. Arrivé à la soirée. Ambiance feutrée, networking intense. Je pense à toi cœur rouge. Elle pense à moi pendant qu'elle retrouve son amant. Touchant. Je réponds, profite bien, ma chérie. Tu le mérites. Oh que oui,
elle mérite ce qui l'attend. Car Thomas Mercier vient de comprendre que la patience est la plus cruelle des vengeances. Laisser Sarah s'enfoncer dans ses mensonges, accumuler les preuves, préparer l'explosion finale. Ce week-end à Deauville va être le dernier moment de bonheur de sa vie d'adultère. Après ça, elle découvrira ce que signifie trahir un homme qui connaît la valeur de la loyauté. Et Kevin Durand, le séducteur aux finances douteuses, va apprendre que s'attaquer à la femme de Thomas Mercier est l'erreur la plus coûteuse de sa carrière. Dans quelques jours, ils comprendront tous les deux que les comptes, ça finit toujours par se régler. Vendredi matin, 6h30. Sarah s'active dans la chambre comme une adolescente qui prépare son premier rendez-vous amoureux. Valise Louis Vuitton, lingerie fine soigneusement pliée, robe de créateur, parfum de luxe. Pour un séminaire professionnel, elle emporte un trousseau digne d'une lune de miel. Tu es sûr que c'est nécessaire tout ça pour un week-end de formation? Je demande, feignant l'amusement. Sarah rougit imperceptiblement. Il y a des dîners officiels, des cocktails networking. Il faut soigner son image dans ce milieu. Bien sûr. Je l'aide même à porter sa valise jusqu'à la voiture, parfait mari attentionné et crédule. Elle m'embrasse avec une tendresse feinte, sa culpabilité transparaît dans ses gestes trop appuyés. Je t'appelle ce soir, promis. Pas de souci, concentre-toi sur ton travail. Sa BMW disparaît dans la brume matinale. Direction gare SNCF, probablement, pour retrouver Kevin dans le TER de 8h47 vers Caen, puis correspondance vers Deauville. Philippe m'a confirmé que Kevin avait réservé une suite au Royal Barrière pour le week-end. Tarif, 1 200 € la nuit. Payé avec une carte de crédit déjà largement dans le rouge. À 9h30, Philippe m'envoie un premier message, cible repérée. Départ gare de Tours, train 8h47. Comportement intime confirmé. Accompagné d'une photo floue mais explicite, Sarah et Kevin s'embrassent sur le quai, sa main à lui poser possessivement sur les reins de ma femme. J'archive le cliché dans un dossier sécurisé sur mon ordinateur. Pièce à conviction numéro 1. Dans mon bureau, j'étale les éléments de mon enquête comme un général prépare sa bataille. Rapport financier sur Kevin Durand, situation critique, plusieurs créanciers aux trousses, menace de saisie sur ses biens. L'homme vit de poudre aux yeux et d'emprunts successifs. Relevé bancaire de Sarah, depuis 2 mois, des retraits inhabituels en espèces, des règlements dans des restaurants gastronomiques, des achats de lingerie et cosmétiques haut de gamme. Au total, près de 15 000 € dépensés pour entretenir sa liaison. Copie de leurs échanges de messages, 847 SMS et emails interceptés, dont certains explicitement compromettants. Rendez-vous secret, déclaration d'amour, projet d'avenir. Sarah planifie déjà de quitter le domicile conjugal après l'été. Et maintenant, grâce à Philippe, je vais avoir les preuves photographiques de leur week-end romantique. Mon téléphone sonne. Maître Dubois, mon avocat personnel. Thomas, j'ai étudié votre dossier. En cas de divorce pour faute, avec les éléments que vous réunissez, madame votre épouse risque de perdre gros. Combien? Prestations compensatoires réduites au minimum, partage des biens à votre avantage, garde exclusive si vous aviez des enfants. Elle repartira avec ses vêtements et quelques meubles. Parfait. Et concernant Kevin Durand? Action en dommages et intérêts pour rupture du mariage. Avec sa situation financière précaire, ça peut l'achever définitivement. Excellent. Préparez les papiers, maître. J'aurai bientôt tous les éléments nécessaires. L'après-midi, je me rends chez Beauté et Élégance, l'institut de beauté que fréquente Sarah. Nathalie, l'esthéticienne, me connaît bien. Monsieur Mercier. Quel plaisir. Vous venez offrir un soin à madame? En quelque sorte. Sarah m'a dit qu'elle fréquentait de nouveaux établissements parisiens, recommandés par un collègue. Le visage de Nathalie se ferme légèrement. Ah oui? Kevin, je crois. Madame Sarah semble, très influencée par ses conseils beauté. Comment ça? Elle a changé de style depuis quelques semaines. Plus sophistiquée, plus sensuelle. Et elle pose beaucoup de questions sur les soins après rasage masculin. Pour vous, qu'elle disait? Pour moi. Bien sûr. Sarah se renseigne sur les soins masculins pour choyer Kevin, et elle fait croire que c'est pour son mari. Elle a réservé des soins prochainement? Oui, lundi prochain. Gommage intégral, épilation, modelage. Le grand jeu. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de décompresser après son séminaire professionnel. Lundi prochain. Le lendemain de son retour de Deauville.
Sarah aura besoin de soins pour effacer les traces de son week-end torride avec Kevin. En rentrant chez moi, je trouve la maison terriblement vide. Chaque objet me rappelle Sarah, sa tasse de thé oubliée sur la table, son parfum qui flotte encore dans la salle de bain, la photo de notre mariage posée sur la cheminée. Sur cette photo, nous sourions tous les deux, radieux, confiants dans l'avenir. Sarah porte ma bague avec fierté, je la regarde avec adoration. Nous étions si naïfs. Mon téléphone vibre. Message de Sarah. Arrivée à l'hôtel. Chambre magnifique vue sur mer. Le programme est dense mais enrichissant. Je t'embrasse fort cœur rouge. Chambre magnifique, effectivement. Suite nuptiale avec jacuzzi et champagne rosé au Royal Barrière. Philippe m'a envoyé les photos de leur arrivée, Sarah et Kevin enlacés dans le hall, puis montant vers leur suite comme de jeunes mariés. Je réponds, profite bien, ma chérie. Travaille bien. Puis je sors de chez moi. Direction le Panoramique, le restaurant de leur première soirée officieuse. Je m'installe au bar et commande un whisky. Le patron, Jean-Michel, me reconnaît. Monsieur Mercier. Vous dînez seul ce soir? Ma femme est en déplacement professionnel. Ah oui, je me souviens d'elle. Très élégante. Elle était venue avec un collègue il y a quelques semaines. Ils avaient l'air très complices. Un collègue? Un bel homme, quarantaine, très distingué. Ils avaient demandé notre table la plus intime. Jean-Michel ne se doute pas qu'il vient de me donner une information cruciale. Témoignage d'un professionnel sur le comportement intime de Sarah et Kevin. Ça peut servir devant un juge. Ils reviendront peut-être. Si c'est le cas, prévenez-moi. Bien sûr, monsieur Mercier. De retour à la maison vers 23h, je trouve un nouveau message de Sarah. Journée formidable. Conférence passionnante. Dîner avec l'équipe dans un petit restaurant typique. Je pense à toi. Bonne nuit mon cœur rouge. Mensonge sur mensonge. Philippe m'a envoyé les photos du petit restaurant typique, la Villa, un établissement gastronomique 3 étoiles au guide Michelin. Sarah et Kevin, seuls à une table romantique, se regardent dans les yeux comme des amants éternels. Samedi matin, nouveau rapport de Philippe. Sarah et Kevin ont pris le petit déjeuner au lit, puis ont passé la matinée sur la plage privée de l'hôtel. Photo à l'appui, ma femme en bikini, allongée contre son amant, ses mains caressant son torse bronzé. Chaque image me poignarde le cœur, mais je les archive méthodiquement. Preuve d'adultère, pièce pour la procédure de divorce, élément pour détruire la réputation professionnelle de Kevin. Car oui, j'ai aussi préparé ça. Un petit appel anonyme à L'Oréal et LVMH pour signaler que leur ancien directeur marketing trompe les femmes mariées et vit d'escroquerie sentimentale. Kevin risque de voir ses recommandations professionnelles sérieusement écornées. Samedi soir, Sarah m'appelle. Sa voix est détendue, heureuse. Bonsoir mon cœur. Comment s'est passée ta journée? Tranquillement. J'ai travaillé un peu, regardé un film. Et toi? Tes conférences? Exceptionnel. Nous avons eu des intervenants de haut niveau. Kevin, eux, les consultants externes apportent une vraie plus-value. Kevin. Elle a failli dire Kevin au lieu de les consultants. Son subconscient l'a trahi. Tu rentres demain soir comme prévu? Oui, vers 20h. Le dernier module se termine à 17h. Parfait. J'ai préparé quelque chose de spécial pour fêter ton retour. Quelque chose de spécial? Une surprise. Tu verras. Dimanche matin, dernier rapport de Philippe. Sarah et Kevin font l'amour dans leur suite où les rideaux ouverts ne laissent aucun doute, puis prennent une douche ensemble. Vers 16h, ils quittent l'hôtel main dans la main. Dernier baiser passionné sur le parking avant de se séparer. Pour Sarah, direction la gare de Deauville. Pour Kevin, retour à Paris dans sa Porsche hypothéquée. Dimanche 20h15, la BMW de Sarah s'arrête dans notre allée. Je l'observe depuis la fenêtre. Elle prend le temps de se recoiffer, de retoucher son maquillage, de préparer son visage de femme fidèle et aimante. Puis elle pousse la porte d'entrée. Bonsoir mon cœur. Elle se jette dans mes bras avec un enthousiasme qui sonne faux. Tu m'as manqué. Elle m'embrasse longuement, mais je sens qu'elle joue un rôle. Ses lèvres ont un goût différent, son corps dégage un parfum masculin qui n'est pas le mien. Moi aussi tu m'as manqué. Comment s'est passé ton séminaire? Formidable. J'ai appris énormément de choses. Et toi, qu'est-ce que tu as préparé comme surprise? Je souris et la prends par la main. Viens, je vais te montrer. Je l'accompagne au salon.
Sur la table basse, j'ai disposé une bouteille de champagne, 2 flûtes et une grande enveloppe Kraft. Du champagne? Qu'est-ce qu'on fête? Nous, ma chérie. Notre couple. Notre confiance mutuelle. Sarah pâlit imperceptiblement. Quelque chose dans mon ton l'alerte. Thomas? Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Elle s'installe sur le canapé, méfiante. Je sers le champagne et lui tends une flûte. À la vérité, Sarah. Ah, à la vérité? Ouvre l'enveloppe. Ses mains tremblent légèrement quand elle saisit l'enveloppe. Elle l'ouvre et découvre les photos de Philippe. Elle et Kevin s'embrassant sur le quai de gare. Eux enlacés dans le hall du Royal Barrière. Leur dîner romantique à la villa. Leur étreinte sur la plage privée. Sarah devient livide. L'enveloppe lui échappe des mains et les photos se dispersent sur le tapis. Thomas, ce n'est pas, je peux t'expliquer. M'expliquer quoi? Ma voix est d'un calme glacial. Tes mensonges? Tes rendez-vous secrets? Ton week-end d'amour avec Kevin Durant? Comment je sais? Parce que contrairement à ce que tu crois, je ne suis pas aveugle. Parce que depuis 2 mois, j'observe, j'analyse, je rassemble les preuves. Je me lève et vais chercher un dossier dans mon bureau. Sarah n'a pas bougé, pétrifiée par la découverte. Écoute bien, ma chérie. J'ouvre le dossier et commence à énumérer. 847 messages échangés avec ton amant. 15 000 € dépensés pour votre liaison. 8 rendez-vous à l'hôtel Mercure. 5 dîners au panoramique. Et maintenant, un week-end romantique à Deauville. Tom, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Je me rapproche d'elle. S'il te plaît, fais comme si je n'avais rien vu. Comme si tu ne m'avais pas trahi pendant 2 mois. Comme si tu ne planifiais pas de me quitter après l'été. Sarah éclate en sanglots. Je ne voulais pas que ça arrive? C'est arrivé comme ça? Non, Sarah. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tu as menti, manigancé, organisé ta trahison. Et le pire, c'est que tu as pris plaisir à me duper. Elle lève vers moi des yeux noyés de larmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire? Je souris, et ce sourire n'a rien de tendre. Je vais te montrer ce que signifie trahir Thomas Mercier. Je sors une deuxième enveloppe de mon dossier. Demande de divorce pour faute. Adultère caractérisé. Avec les preuves que j'ai rassemblées, tu peux dire adieu à la moitié de nos biens. Thomas, non? Et concernant ton Kevin? Je sors une 3e enveloppe. Assignation en dommages et intérêts pour destruction du mariage. Avec sa situation financière désastreuse, ça va l'achever définitivement. Sarah se lève brutalement. Tu n'as pas le droit. Si, j'ai le droit. Le droit de me défendre contre une épouse qui me trahit et un homme qui détruit ma famille. Kevin n'y est pour rien. C'est moi qui? Qui quoi? Qui l'a séduit? Je ris amèrement. Ma pauvre Sarah, tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Kevin Durant collectionne les femmes mariées fortunées pour éponger ses dettes. Tu n'es qu'un portefeuille avec des jambes pour lui. C'est faux. Il m'aime. Il t'aime? Je sors les documents financiers de Kevin. Alors explique-moi pourquoi il a contracté 3 emprunts personnels depuis que vous vous fréquentez? Pourquoi sa Porsche est saisie la semaine prochaine? Pourquoi il a été radié de 2 entreprises pour détournement de fonds? Sarah s'effondre. Littéralement. Elle tombe à genoux sur le tapis, les photos de sa trahison éparpillées autour d'elle. Pitié. Pitié? Ma voix devient tranchante comme un rasoir. Tu veux que j'aie pitié de la femme qui m'a trompé, humilié, bafoué pendant 2 mois? De la femme qui planifiait de me quitter pour un escroc? Je me penche vers elle. Non, Sarah. La pitié, c'est terminé. Maintenant, tu vas découvrir ce que signifie être démasqué. Et Kevin aussi. Mon téléphone sonne. Je regarde l'écran et souris. Tiens, justement. C'est lui. Je décroche et active le haut-parleur. Bonsoir Kevin. Thomas Mercier à l'appareil. Le mari de Sarah. Silence à l'autre bout du fil. Je pense que nous devons avoir une petite conversation, vous et moi. Demain, 10 heures, dans mon bureau. Vous connaissez l'adresse? Monsieur Mercier, 10 heures, Kevin. Soyez ponctuel. Je raccroche et regarde Sarah, toujours effondrée sur le tapis. Voilà, ma chérie. Les comptes sont réglés. Maintenant, tu peux faire tes valises. Sarah lève vers moi un visage détruit. Tu ne me pardonnes pas? Même si j'arrête tout? Même si je romps avec lui? Te pardonner?
Je finis ma flûte de champagne d'un trait. Sarah, on ne pardonne pas 2 mois de trahison méthodique. On ne pardonne pas les mensonges, les humiliations, le mépris. Je ramasse les photos et les range soigneusement. Tu as choisi Kevin Durand plutôt que moi. Assume tes choix. Tom, s'il te plaît. Je t'aime encore? Non. Tu aimes l'idée de ne pas perdre ta situation confortable. Mais l'amour, tu l'as donné à un autre. Sarah se relève péniblement et monte à l'étage. J'entends ses sanglots à travers le plafond, puis le bruit de ses tiroirs qu'elle vide. 1 heure plus tard, elle redescend avec 2 valises. Je vais chez ma sœur. Le temps de réfléchir. Réfléchis bien, Sarah. Parce que maintenant, chaque décision que tu prendras aura des conséquences légales. Elle s'arrête sur le seuil de la porte. Tu m'as vraiment aimé, Thomas? Je la regarde partir sans répondre. Mais intérieurement, je me dis que oui, je l'ai aimé. Éperdument. Aveuglément. Et c'est exactement pour ça qu'elle va payer si cher sa trahison. Lundi matin, 9h55. Kevin Durand pousse la porte de mon cabinet avec 5 minutes d'avance. Ponctuel, au moins. Il porte un costume Armani froissé et ses traits trahissent une nuit blanche. Probablement passé à chercher comment se sortir du piège qui vient de se refermer sur lui. Monsieur Mercier. Sa voix se veut assurée, mais je perçois la tension sous-jacente. Monsieur Durand. Asseyez-vous. Il prend place face à mon bureau, croisant les jambes avec cette désinvolture calculée des hommes habitués à charmer. Mais aujourd'hui, le charme ne suffira pas. Café? Volontiers. J'actionne l'interphone. Martine, 2 cafés s'il vous plaît. Nous nous observons en silence quelques instants. Kevin Durand de près est encore plus séduisant qu'en photo. Regard d'acier, mâchoire volontaire, sourire enjôleur. Je comprends que Sarah soit tombée dans ses filets. Mais comprendre n'est pas excuser. Martine apporte les cafés et se retire discrètement. Kevin boit une gorgée, repose sa tasse et me fixe. Monsieur Mercier, je pense que nous pouvons régler cette situation de façon civilisée. Civilisée? Je souris froidement. Vous trouvez civilisé de séduire la femme d'autrui? Sarah et moi, c'est de l'amour. L'amour? J'ouvre un dossier devant moi. Parlons plutôt de vos finances, voulez-vous? Kevin se raidit imperceptiblement. Société KD Digital Solutions. Déficit de 200 000 euros. 3 emprunts personnels totalisant 85 000 euros. Porsche 911 sous menace de saisie. Appartement parisien hypothéqué à 90%. J'énumère posément, comme si je lisais un rapport comptable ordinaire. Découvert bancaire permanent de 15 000 euros. 2 chèques sans provision le mois dernier. Dossier de surendettement en préparation à la Banque de France. Kevin a blêmi. Comment avez-vous? Comment j'ai obtenu ces informations? Je referme le dossier. J'ai mes sources. Et elles me confirment que vous êtes au bord de la faillite personnelle. Ma situation est temporaire. J'ai plusieurs gros contrats en négociation. Vraiment? Je sors une nouvelle liasse de documents. Contrat L'Oréal, résilié pour non-respect des délais. Contrat LVMH, annulé suite à des prestations non conformes. Contrat Sephora, suspendu pour factures impayées chez vos sous-traitants. Kevin se lève brutalement. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux? Je me lève à mon tour et contourne mon bureau. Je veux que vous compreniez à qui vous vous êtes attaqué. Je m'appuie contre mon bureau, face à lui. Vous avez cru séduire une petite provinciale naïve pour résoudre vos problèmes financiers. Vous aviez tort. Sarah Mercier est la femme d'un expert comptable qui n'aime pas qu'on touche à ce qui lui appartient. Sarah ne vous appartient pas. Elle a le droit de... De quoi? Ma voix claque comme un fouet. De mentir à son mari? De dilapider nos économies pour entretenir un gigolo en déconfiture? De planifier de me quitter pour s'installer avec un homme qui ne peut même pas payer sa voiture? Kevin serre les poings. Pour la première fois, son masque de séducteur se fissure. Vous ne savez rien de nos sentiments. Vos sentiments? Je ris. Laissez-moi vous raconter une histoire, Kevin. L'histoire d'un consultant en marketing qui, tous les 6 mois, cible une nouvelle femme mariée fortunée. Lyon en 2022, Martine Dubois, directrice financière, mariée, 2 enfants. Liaison de 4 mois, rupture quand le mari découvre. Bordeaux en 2023, Carole Roux, chef d'entreprise, mariée, sans enfants. Liaison de 6 mois, rupture quand les finances du couple commencent à être ponctionnées.
Kevin a reculé jusqu'au mur. Son visage n'exprime plus que de l'effroi. Et maintenant, tour en 2024, Sarah Mercier, directrice marketing, mariée, patrimoine confortable. Même schéma, même stratégie. Sauf que cette fois, vous êtes tombé sur le mauvais mari. Comment vous? Qui vous a dit? Philippe Reynaud. Excellent détective privé. Il a retrouvé vos précédentes conquêtes. Elles ont été ravies de témoigner sur vos méthodes. Je retourne m'asseoir derrière mon bureau et sors un autre dossier. Maintenant, parlons affaires. Vous avez deux possibilités. Kevin se rassied, défait. Première possibilité, nous allons au tribunal. Divorce de Sarah pour faute, vous êtes cité comme complice d'adultère. Dommages et intérêts à votre charge, 50 000 € minimum. Avec votre situation financière, ça signifie liquidation judiciaire et interdiction d'exercer. Plus jamais de femmes riches à escroquer. Et la deuxième? Vous disparaissez. Immédiatement. Vous rompez tout contact avec Sarah, vous quittez la région, et vous n'y remettez plus jamais les pieds. En échange de quoi? En échange, je vous laisse une chance de vous reconstruire ailleurs. Loin de nous. Kevin réfléchit quelques instants. Sa carrière de séducteur vient de prendre fin, et il le sait. Et Sarah? Elle est d'accord? Sarah n'a plus voix au chapitre. Elle a fait ses choix, elle en assume les conséquences. Ou, vous allez divorcer? Cela ne vous regarde plus. Kevin se lève et se dirige vers la porte. Sur le seuil, il se retourne. Vous savez, Mercier, Sarah vous aime encore. Au fond. Si c'était vrai, elle ne serait jamais venue dans votre lit. Il sort sans un mot. Par la fenêtre, je le vois monter dans sa Porsche et démarrer en trombe. Direction l'autoroute, probablement. Kevin Durand vient de comprendre que sa carrière d'escroc sentimental touchait à sa fin. Mon téléphone sonne. Sarah. Thomas? Kevin vient de m'appeler. Il m'a dit que vous? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Sarah? Qu'il partait. Qu'il ne pouvait plus me voir. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? La vérité. Sur lui, sur vous, sur votre petite mascarade. Thomas, s'il te plaît, on peut se voir? Il faut qu'on parle. Nous n'avons plus rien à nous dire. Mon avocat te contactera cette semaine. Tu ne veux vraiment pas me donner une seconde chance? Je regarde par la fenêtre. La Porsche de Kevin a disparu au coin de la rue. Sarah va découvrir dans quelques heures que son prince charmant était un imposteur criblé de dettes. Une seconde chance? Ma voix est d'un calme glacial. Sarah, on ne donne pas de seconde chance à quelqu'un qui a prémédité sa trahison pendant des mois. Je vais tout faire pour me racheter. Je vais changer. Tu vas changer? Parfait. Commence par assumer tes responsabilités devant un juge. Je raccroche et me carre dans mon fauteuil. Dans quelques heures, Sarah va réaliser que Kevin l'a abandonnée. Que son grand amour n'était qu'un gigolo calculateur. Qu'elle a détruit son mariage pour un homme qui prenait la fuite à la première difficulté. L'après-midi, je reçois un appel de Maître Dubois. Thomas? Sarah Mercier vient de me contacter par l'intermédiaire de son avocat. Elle souhaite négocier un arrangement à l'amiable. Quel genre d'arrangement? Divorce par consentement mutuel. Partage équitable des biens. Pas de faute retenue. Et en échange? Elle renonce à sa part sur votre cabinet comptable et accepte une prestation compensatoire réduite. Je réfléchis. D'un côté, un divorce à l'amiable m'éviterait l'exposition médiatique. De l'autre, Sarah échapperait aux conséquences légales de son adultère. Qu'est-ce que vous me conseillez, maître? Financièrement, l'arrangement est avantageux. Humainement, c'est à vous de voir si vous voulez tourner la page ou la déchirer publiquement. Je vous rappelle demain. Le soir, je rentre dans ma maison vide. Les affaires de Sarah ont disparu, ses parfums ne flottent plus dans l'air, ses magazines ne traînent plus sur la table basse. 8 ans de vie commune effacés en quelques heures. Mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. Monsieur Mercier, ici Kevin. Je pars s'installer à Londres. Je voulais vous dire que Sarah n'y est pour rien. C'est moi qui l'ai séduite, manipulée. Elle vous aime sincèrement. Ne la détruisez pas par ma faute. Cadet. Je fixe l'écran quelques instants, puis j'efface le message. Trop tard pour les remords, Kevin. Beaucoup trop tard. Mardi matin, Sarah m'appelle en larmes. Thomas. Kevin est parti. Il a disparu. Il ne répond plus à mes messages. Je sais. Tu savais qu'il allait partir?
Je l'ai encouragé dans cette voie, disons. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité sur ce qu'il est vraiment. Un escroc qui collectionne les femmes mariées fortunées. Tu étais juste un portefeuille avec des jambes pour lui. Silence à l'autre bout du fil. Puis des sanglots. Sarah? Tu es toujours là? Je n'arrive pas à y croire. Il m'avait dit qu'il m'aimait. Il t'a dit ce que tu avais besoin d'entendre pour coucher avec toi et accéder à notre compte en banque. Thomas, j'ai été si idiote? Oui. Tu as été idiote. Est-ce que tu peux me pardonner? Maintenant que tu sais que Kevin m'a manipulé? Je ferme les yeux. La voix de Sarah, brisée, repentante, réveille en moi des échos d'amour enfouis. Pendant 8 ans, cette voix a été ma mélodie préférée. Pendant 2 mois, elle a chanté des mensonges. Sarah, le problème n'est pas que Kevin t'ait manipulé. Le problème, c'est que tu as accepté d'être manipulé. C'est que tu as choisi le mensonge plutôt que la loyauté. C'est que tu as souillé notre amour avec tes cachotteries. Mais maintenant, je sais. Je ne recommencerai plus jamais. Comment peux-tu me demander de te faire confiance alors que tu m'as menti pendant des mois? Comment peux-tu me parler d'amour alors que tu as donné ton corps à un autre? Thomas. Non, Sarah. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas réparer. Des trahisons qu'on ne peut pas pardonner. Tu as franchi la ligne rouge. Alors c'est fini? Définitivement? Je regarde notre photo de mariage, toujours posée sur la cheminée. Nos visages souriants, nos mains entrelacées, nos promesses de fidélité? Oui, Sarah. C'est fini. Elle raccroche en pleurant. Mercredi, je rappelle Maître Dubois. J'accepte l'arrangement à l'amiable. Divorce par consentement mutuel. Parfait. Je prépare les documents. Mais j'ai une condition supplémentaire. Laquelle? Sarah devra présenter des excuses écrites, que nous verserons au dossier. Des excuses complètes, détaillées, où elle reconnaît sa faute et ses mensonges. C'est inhabituel, Thomas. C'est non négociable. Soit elle assume publiquement sa responsabilité, soit nous allons au procès pour faute. Très bien. Je transmets. Vendredi après-midi, je reçois la lettre d'excuse de Sarah. 3 pages manuscrites où elle détaille ses mensonges, reconnaît sa trahison, présente ses regrets. À la fin, elle écrit. Thomas, je sais que ces mots ne pourront jamais réparer le mal que je t'ai fait. Je sais que j'ai détruit le plus beau cadeau que la vie m'avait offert, ton amour. Je vivrai avec cette culpabilité jusqu'à la fin de mes jours. Si tu peux un jour me pardonner, ne le fais pas pour moi, mais pour l'amour que nous avons partagé. Sarah. Je plie soigneusement la lettre et la range dans mon coffre-fort personnel. Pas pour la justice, l'arrangement est signé. Pour moi. Pour me rappeler, les jours où je douterai, que j'ai eu raison de ne pas pardonner. Car Thomas Mercier ne pardonne pas la trahison. Il la punit. Méticuleusement. Définitivement. Samedi soir, je dîne seul dans ma cuisine. La maison est silencieuse, mais ce silence n'a plus la texture lourde de l'abandon. C'est un silence de liberté retrouvée. Mon téléphone vibre. Un message de Philippe, le détective. Thomas, info de dernière minute. Kevin Durand a été arrêté à l'aéroport de Londres. Mandat d'arrêt international pour escroquerie sentimentale. Tes précédentes victimes ont porté plainte. Il risque gros. Je souris. Kevin va découvrir que s'attaquer aux femmes de Thomas Mercier coûte très cher. Plus cher que ses dettes, plus cher que sa liberté. Dimanche matin, dernier message de Sarah. Thomas, j'ai appris pour Kevin. Tu avais raison sur tout. Je ne te demande plus de me pardonner. Je te demande juste de ne pas me haïr complètement. Tu as été le grand amour de ma vie. Sarah. Je lis le message, puis je supprime son contact de mon téléphone. Sarah Mercier n'existe plus dans ma vie. Il n'y a plus que Sarah Dubois, son nom de jeune fille qu'elle a repris, une inconnue qui a eu la mauvaise idée de trahir l'homme qu'il aimait. Lundi, je reprends le travail normalement. Mes clients ne savent rien de ma vie privée bouleversée. Pour eux, je suis toujours Thomas Mercier, l'expert comptable méticuleux et fiable. Celui qui optimise leurs revenus passifs, sécurise leurs investissements, les protège des risques financiers. Ils ne savent pas que je viens de mener le plus important audit de ma vie, celui de mon propre mariage. Et que les comptes, une fois vérifiés, ont révélé un déficit abyssal en loyauté et en sincérité. Mais les comptes, désormais, sont réglés. 6 mois plus tard, je croise Sarah au centre commercial. Elle a maigri, ses cheveux ont perdu leur éclat, ses yeux gardent une tristesse permanente. Elle me voit et s'approche timidement.
Bonjour Thomas. Sarah. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va. Elle ment. Cela se voit à des kilomètres. Tu as quelqu'un dans ta vie? Cela ne te regarde plus. Elle baisse les yeux. Je sais. Excuse-moi. Nous restons face à face quelques secondes, anciens amants devenus étrangers. Thomas? Oui. Est-ce qu'un jour, tu penseras à moi sans colère? Je la regarde. Cette femme qui a partagé ma vie, mon lit, mes rêves. Cette femme qui m'a trahi, humilié, abandonné pour un escroc. Non, Sarah. Quand je penserai à toi, ce sera toujours avec le souvenir de ta trahison. Elle acquiesce, les larmes aux yeux, et s'éloigne sans un mot. Je la regarde partir et je réalise que ma vengeance est parfaite. Sarah vit avec sa culpabilité, Kevin croupit en prison, et moi, je peux enfin tourner la page. Thomas Mercier a appris une leçon importante. On peut pardonner une erreur, pas une trahison planifiée. On peut excuser une faiblesse, pas une manipulation calculée. Et surtout, dans la vie comme en comptabilité, les comptes finissent toujours par être réglés. Mais parfois, ils le sont par celui qu'on n'attendait pas. Je sors du centre commercial et monte dans ma nouvelle voiture, une BMW série 5 achetée avec l'argent que Sarah a renoncé à réclamer. Au tableau de bord, une photo de ma nouvelle compagne, Camille, rencontrée lors d'un séminaire sur les placements financiers. Une femme sincère, transparente, qui ne connaît pas le goût du mensonge. Mon téléphone vibre. Un message de Camille. J'ai hâte de te retrouver ce soir. Je t'aime. Je souris et démarre. Dans le rétroviseur, j'aperçois une dernière fois Sarah qui monte tristement dans sa petite Citroën d'occasion. Elle a eu Kevin Durand, le grand amour de sa vie. Moi, j'ai eu ma vengeance. Et maintenant, j'ai Camille. Les comptes sont définitivement réglés. Ce n'était que le début.